Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui fait souvent polémique sur les réseaux sociaux et qui suscite de nombreuses interrogations. Nous allons parler des dattes, ce fruit ancestral si précieux et consommé depuis des millénaires dans de nombreuses cultures, et nous nous poserons la question suivante, est-il possible que les dattes contiennent des parasites ou des vers susceptibles de nuire à notre santé ? Vous avez peut-être vu passer des vidéos montrant des prélèvements effectués sur la surface de ces fruits, prélèvements qui, une fois placés dans un milieu de culture, se transforment en une masse dense d'organismes. Ces images, parfois très alarmantes, ont fait l'objet de nombreuses discussions et peuvent laisser croire que les dattes ne sont pas des fruits sûrs à consommer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail ce qu'il en est réellement afin que vous puissiez faire la part des choses et consommer vos dattes en toute confiance. Pour bien comprendre la situation, il est d'abord nécessaire de rappeler quelques éléments sur l'origine et la nature des dattes. Les dattes sont le fruit du palmier dattier, une plante qui a traversé les âges et qui est intimement liée à l'histoire et aux traditions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ces fruits, riches en fibres, en vitamines et en minéraux, occupent une place de choix dans la diète de millions de personnes. Toutefois, comme tout produit issu de la nature, les dattes peuvent être exposées à divers aléas au cours de leur développement, de leur récolte et de leur stockage. En effet, dès qu'un fruit est cueilli, il subit de nombreuses transformations et il peut, dans certaines conditions, être la proie de petits insectes ou de vers qui se nourrissent exclusivement de matière végétale. Dans la nature, il existe des insectes dits « spécialisés », dont l'alimentation est exclusivement dédiée à certaines plantes ou certains fruits. Ces insectes, qui jouent leur rôle dans l'écosystème, ne représentent pas forcément une menace pour notre santé, mais leur présence peut donner une impression erronée lorsqu'ils sont observés de manière isolée. En effet, il faut distinguer clairement ce phénomène naturel de celui qui pourrait constituer un réel danger pour la santé humaine. Lorsqu'un fruit comme les dattes se trouve exposé à des conditions favorables au développement de ces insectes ou de leurs larves, il peut arriver que l'on remarque des traces ou des tunnels laissés par leur passage. Ces traces, qui peuvent être interprétées comme des signes d'infestation, ne signifient pas nécessairement que le fruit est impropre à la consommation. Bien souvent, il s'agit simplement d'un phénomène de dégradation ou de transformation naturelle qui peut survenir lorsque le fruit est mal stocké ou exposé à une humidité excessive. La question de savoir si le simple lavage à l'eau permet d'éliminer ces organismes ou leur déjection se pose alors avec acuité. Il convient de préciser que les dattes se présentent sous différentes formes et textures. On peut en effet distinguer les dattes sèches, qui ont subi un long processus de déshydratation après récolte, les dattes semi-sèches, qui conservent une partie de leur humidité, ainsi que les dattes fraîches, souvent utilisées pour préparer des pâtes ou consommer telles quelles. Ces variations de texture influencent la manière dont les insectes ou les micro-organismes interagissent avec le fruit. Dans le cas des dattes sèches, par exemple, le processus de séchage, bien qu'essentiel pour la conservation, peut rendre le fruit plus vulnérable à l'infestation par des insectes spécialisés qui s'attaquent à sa structure. Dans les dattes plus humides, la prolifération de micro-organismes tels que les levures ou les champignons est facilitée si le fruit n'est pas correctement entreposé. C'est pourquoi, dès que l'on observe une coloration anormale ou des traces de dégradation, il est important de procéder à une inspection minutieuse afin de déterminer si la consommation du fruit présente un risque. Lorsque nous parlons de la présence de vers ou d'insectes dans les dattes, il faut avant tout comprendre que ces organismes font partie intégrante du cycle naturel de la vie des plantes. Ils interviennent de manière naturelle dans le processus de décomposition et de recyclage de la matière organique. Dans le cas particulier des dattes, certains insectes ont développé une relation très spécifique avec ces fruits. Ils profitent des conditions offertes par le processus de séchage et de stockage pour s'y installer. En pénétrant dans le fruit par de petites fissures ou des zones endommagées, ces insectes, souvent sous forme de larves, se nourrissent du fruit et laissent derrière eux des traces caractéristiques, telles que des tunnels ou des zones décolorées. L'aspect le plus inquiétant pour les consommateurs est souvent la présence de déjections ou de résidus laissés par ces insectes, ce qui peut favoriser le développement de micro-organismes tels que des champignons. Ces champignons, à leur tour, peuvent produire des substances toxiques appelées mycotoxines, dont l'ingestion représente un danger pour la santé, surtout en cas de consommation régulière ou par des personnes dont le système immunitaire est affaibli. Il est essentiel de savoir que la plupart du temps, la présence d'insectes ou de larves dans les dattes n'est pas synonyme d'un danger imminent.
De nombreux producteurs et distributeurs ont mis en place des procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, garantissant ainsi que les fruits mis sur le marché sont conformes aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Cependant, il peut arriver que dans certains cas isolés, notamment lorsque les conditions de stockage ne sont pas optimales, le fruit soit altéré de manière significative et que les déjections d'insectoïdes s'accumulent, entraînant une dégradation de la qualité du produit. Dans ces situations, le fruit ne doit pas être consommé, même s'il a été lavé à l'eau, car les mycotoxines produites par l'activité fongique se retrouvent intégrées dans le tissu même du fruit et résistent à un simple rinçage. Le lavage à l'eau représente une étape importante dans la préparation des dattes avant leur consommation. Cette opération permet d'éliminer une partie des impuretés présentes en surface, notamment la poussière, les résidus de pesticides et certains micro-organismes. Néanmoins, le lavage à l'eau, même s'il est effectué de manière rigoureuse, ne peut pas garantir l'élimination complète des déjections ou des organismes qui se sont infiltrés dans les parties internes du fruit. En effet, si la contamination est superficielle, le lavage à l'eau peut suffire à réduire la charge microbienne. Mais dans le cas où l'infestation est avancée et que les déjections des insectes ont favorisé le développement de champignons produisant des mycotoxines, le simple rinçage ne sera pas capable de neutraliser ces substances. Ainsi, la meilleure méthode pour s'assurer de la salubrité des dattes reste de les ouvrir et d'inspecter leur chair. Lorsqu'une zone du fruit présente une coloration anormale, des taches brunes ou une texture altérée, il est conseillé de retirer cette partie ou de jeter le fruit entier afin de prévenir tout risque pour la santé. Il arrive souvent que des vidéos circulent sur les réseaux sociaux dans lesquelles l'on observe des prélèvements réalisés sur la surface d'une datte non lavée. Ces prélèvements, une fois incubés dans un milieu de culture tel qu'un milieu nutritif ou un environnement propice à la multiplication des micro-organismes, se transforment rapidement en une masse dense et parfois inquiétante. Il est important de comprendre que ce phénomène ne constitue pas une preuve formelle que le fruit est dangereux pour l'homme. La transformation rapide d'un prélèvement en masse microbienne est simplement l'illustration du fait que la surface d'un fruit, lorsqu'elle n'est pas nettoyée, accumule naturellement de nombreux organismes présents dans l'environnement, qu'il s'agisse de bactéries, de levures ou de champignons. Ces organismes, lorsqu'ils se trouvent dans un milieu favorable, vont se multiplier de manière exponentielle. Cela ne signifie pas pour autant que les dattes sont contaminées en profondeur ou que la consommation du fruit, après un lavage approprié et une inspection visuelle minutieuse, présente un danger pour la santé. Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que les dattes, comme tous les fruits, font partie d'un écosystème naturel dans lequel chaque élément joue un rôle précis. La présence d'insectes spécialisés et de micro-organismes sur la surface du fruit est en réalité le reflet d'un équilibre naturel. Lorsque cet équilibre est respecté, les dattes peuvent être consommées sans risque majeur. En revanche, si le fruit subit des conditions de stockage défavorables par exemple, une exposition prolongée à une humidité excessive ou à des températures inappropriées, la prolifération de micro-organismes et de déjections peut rendre le fruit impropre à la consommation. C'est pourquoi il est fondamental d'adopter de bonnes pratiques non seulement lors du lavage, mais également lors de l'inspection et du stockage des dattes. Pour ceux d'entre vous qui se demandent comment identifier si une datte présente un risque d'infestation, il est important de savoir reconnaître quelques signes caractéristiques. Lorsqu'une datte est saine, sa chair est généralement d'un blanc uniforme, sans trace de coloration anormale, et son enveloppe extérieure ne présente pas de saleté ou de taches inhabituelles. En revanche, si vous constatez que la moitié du fruit, en particulier l'intérieur, est marqué par des teintes brunes ou même noires, ou encore si des zones de dégradation sont visibles, cela peut indiquer une infestation avancée. Dans ce cas, même un lavage minutieux ne sera pas suffisant pour éliminer les risques, car les mycotoxines produites par l'activité des champignons se retrouvent imprégnées dans le tissu du fruit. Il est donc préférable de ne pas consommer ces dattes ou de retirer soigneusement la partie affectée avant utilisation. L'ensemble de ces explications nous amène à aborder les mesures préventives à adopter pour minimiser les risques liés à la consommation de dattes potentiellement contaminées. Tout d'abord, il est essentiel de s'approvisionner auprès de fournisseurs et de producteurs de confiance qui respectent des normes d'hygiène rigoureuses. En effet, dans les grandes exploitations modernes et dans les circuits de distribution sérieux, les dattes font l'objet de contrôles qualité réguliers et de procédures de nettoyage avancées. Ces producteurs appliquent des méthodes de séchage et de stockage qui limitent la prolifération des micro-organismes et qui garantissent que les fruits mis sur le marché sont dans des conditions optimales de consommation.
Par ailleurs, il est vivement recommandé de toujours examiner visuellement les dates avant de les consommer. Prenez le temps de regarder attentivement chaque fruit, si nécessaire, ouvrez-le afin de vérifier que sa chair est exempte de taches ou de zones anormales. Un simple rinçage à l'eau peut éliminer la poussière et les impuretés de surface, mais il ne permet pas de déloger les éléments qui se sont infiltrés à l'intérieur du fruit. C'est pourquoi il est indispensable d'inspecter soigneusement les dates pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégradation interne. Une autre étape importante concerne le stockage des dates après leur achat. Une conservation dans des conditions optimales, c'est-à-dire dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et dans une température modérée, contribue grandement à limiter le développement des micro-organismes. Pour une conservation prolongée, il est conseillé de placer les dates dans un récipient hermétique, si possible, de les garder au réfrigérateur. Cette précaution permet de ralentir le développement fongique et bactérien et de préserver la qualité du fruit jusqu'à sa consommation. De plus, une fois ouvert, il est préférable de consommer les dates dans un délai raisonnable afin de profiter pleinement de leur fraîcheur et de leur qualité nutritionnelle. Une consommation rapide limite en effet le risque que le fruit ne se dégrade et que des micro-organismes ne s'y installent. Par ailleurs, il est intéressant d'examiner le rôle des conditions de récolte et de transformation dans la qualité finale des dates. Après la récolte, les dates sont souvent soumises à un processus de séchage au soleil, qui permet de réduire leur taux d'humidité et de favoriser leur conservation. Cependant, ce séchage, s'il est effectué dans des conditions non contrôlées, peut également être l'occasion pour certains insectes d'intervenir. En effet, le séchage au soleil expose le fruit à l'air libre et à d'éventuelles contaminations par des insectes ou des débris environnants. Ainsi, il arrive que les dattes, lors de leur passage en séchage, soient infectées par des larves ou des insectes dont l'alimentation est exclusivement végétale. Une fois que le fruit a été contaminé, les insectes se nourrissent des tissus internes, laissant des traces qui, en cas d'infestation légère, peuvent être corrigées par une simple découpe du fruit. Toutefois, si l'infestation est trop importante, le fruit se retrouve dénaturé et ne peut plus être consommé, même après un nettoyage approfondi. Ces phénomènes font l'objet de nombreuses études scientifiques dans le domaine de la microbiologie alimentaire. Des chercheurs se sont penchés sur la relation entre la méthode de séchage, les conditions de stockage et la présence de mycotoxines dans les fruits. Leurs travaux ont montré que, si le lavage à l'eau permettait d'éliminer en grande partie les impuretés de surface, il était souvent insuffisant pour neutraliser les substances toxiques produites par les champignons qui se développent sur les déjections insectoïdes. Ce constat explique pourquoi il est primordial de combiner plusieurs méthodes de prévention, notamment l'inspection visuelle, le lavage minutieux et une découpe rigoureuse afin d'éliminer toute zone affectée. La question qui se pose alors est celle de l'efficacité réelle du lavage à l'eau. En effet, même si cette opération de nettoyage peut sembler suffisante pour rendre le fruit consommable, elle ne peut pas, à elle seule, garantir la suppression complète des agents contaminants. Le lavage permet d'enlever la poussière, les résidus de pesticides et une partie des micro-organismes présents sur la surface, mais il ne peut pas atteindre les parties internes du fruit où les insectes ou leurs déjections ont pu s'infiltrer. C'est pourquoi, dans un souci de sécurité alimentaire, il est toujours préférable de coupler le lavage avec une inspection minutieuse de la chair des dattes. La prudence doit primer, surtout pour les personnes qui ont des sensibilités particulières ou un système immunitaire fragilisé. Il est également important de souligner que la présence de micro-organismes sur un fruit n'est pas systématiquement synonyme de danger. La nature regorge de bactéries, de levures et de champignons qui jouent un rôle essentiel dans la décomposition et le recyclage de la matière organique. Dans un environnement contrôlé, la plupart de ces organismes sont inoffensifs, voire bénéfiques pour notre santé. C'est uniquement lorsqu'ils se multiplient de manière excessive, notamment à cause d'une accumulation de déjections insectoïdes, qu'ils peuvent produire des toxines potentiellement dangereuses. Ainsi, la transformation d'un simple prélèvement sur la surface d'une datte en une masse dense d'organismes dans un milieu de culture illustre le potentiel de multiplication des micro-organismes, sans que cela ne signifie nécessairement que le fruit consommé après un nettoyage approprié présente un risque pour la santé. Au fil de l'histoire, les dattes ont toujours occupé une place centrale dans l'alimentation et la culture de nombreuses régions du monde. Ces fruits, véritables trésors nutritionnels, sont célébrés pour leurs bienfaits et leurs vertus, en particulier pendant des périodes de jeûne ou de festivités.
Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, il est coutume de consommer des dattes pour rompre le jeûne pendant le Ramadan, moment où la qualité et la salubrité des fruits revêtent une importance particulière. Il est donc essentiel de ne pas laisser la controverse sur la présence éventuelle de parasites occulter les nombreuses qualités nutritionnelles et culturelles des dattes. La clé réside dans la connaissance et la maîtrise des techniques de préparation, de lavage et de stockage qui permettent de préserver ces fruits tout en minimisant les risques. Les producteurs et distributeurs de dattes investissent aujourd'hui dans des techniques modernes de contrôle de qualité, basées sur des analyses microbiologiques précises. Ces méthodes permettent d'identifier la présence de bactéries, de levures ou de champignons sur la surface du fruit et d'ajuster les procédés de séchage et de conservation en conséquence. Par exemple, dans certains laboratoires spécialisés, des échantillons de dattes sont prélevés et soumis à des tests rigoureux afin de déterminer la charge microbienne et la présence éventuelle de mycotoxines. Ces analyses fournissent des données essentielles qui servent à améliorer les techniques de production et à garantir que le fruit mis sur le marché répond aux normes de sécurité alimentaire. Dans ce contexte, il est rassurant de constater que la grande majorité des dattes commercialisées respectent des standards élevés et que les cas d'infestation importantes restent exceptionnels. L'information qui circule sur les réseaux sociaux peut parfois prêter à confusion, en amplifiant des cas isolés et en généralisant des phénomènes naturels. Lorsque l'on voit des vidéos montrant des prélèvements sur des dattes non lavées qui se transforment en amas de micro-organismes, il est important de garder à l'esprit que ces images, souvent sorties de leur contexte, ne reflètent pas nécessairement la réalité pour l'ensemble des produits disponibles. La diffusion de ces images peut susciter une inquiétude disproportionnée, alors que, dans la majorité des cas, le fruit est parfaitement sûr à consommer s'il est préparé correctement. Le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion d'informations, parfois déformées, doit donc être abordé avec prudence et esprit critique. Il est toujours recommandé de se référer aux avis d'experts et aux résultats d'études scientifiques pour se forger une opinion éclairée sur la question. En conclusion, il apparaît que la présence d'insectes ou de larves dans les dattes est un phénomène naturel qui ne constitue pas, en soi, une menace pour la santé, à condition que des mesures d'inspection, de lavage et de stockage appropriées soient mises en œuvre. Le simple fait de voir des images de prélèvements effectués sur la surface d'une datte non lavée ne doit pas amener à une panique générale. Le lavage à l'eau, s'il est bien réalisé, permet d'éliminer la majeure partie des impuretés en surface, même s'il reste nécessaire d'ouvrir le fruit pour vérifier l'intégrité de sa chair. En adoptant une attitude préventive et en privilégiant des fournisseurs de confiance, chacun peut continuer à profiter des bienfaits nutritionnels des dattes tout en minimisant les risques liés à une éventuelle contamination. Je vous invite donc, chers spectateurs, à être vigilants lors de l'achat et de la préparation des dattes, à examiner chaque fruit avec attention et à ne pas hésiter à couper le fruit pour inspecter son intérieur avant de le consommer. Les bonnes pratiques de conservation, telles que le stockage dans un environnement sec et à une température contrôlée, jouent également un rôle crucial dans la prévention des risques. Par ailleurs, il est important de souligner que la présence de micro-organismes sur la surface d'un fruit est un phénomène courant dans la nature et qu'elle ne doit pas être interprétée comme une preuve de dangerosité. La clé réside dans la connaissance du processus naturel de dégradation et dans la capacité à distinguer entre ce qui relève du phénomène normal et ce qui constitue une véritable altération de la qualité du fruit. Au fil de cette explication, j'espère avoir su vous apporter des éléments de réponse et des éclaircissements sur la véritable nature des dattes et sur les précautions à prendre pour en apprécier toute la richesse sans craindre de risques pour votre santé. La science nous enseigne que la nature, avec toute sa complexité, offre des solutions et des équilibres que nous devons apprendre à respecter. Les dattes, fruits emblématiques et historiques, sont le reflet d'un équilibre délicat entre le cycle naturel et les interventions humaines destinées à garantir leur qualité. En observant attentivement les pratiques des producteurs, en vérifiant la provenance et en adoptant des gestes simples mais efficaces lors de la préparation, chacun peut consommer ses fruits avec sérénité. Il est également intéressant de noter que, malgré la multiplication de vidéos sensationnalistes sur Internet, la grande majorité des études scientifiques montrent que les dattes, lorsqu'elles sont issues de circuits de production contrôlés, ne représentent pas un danger pour la santé. Les organismes qui se développent à la surface du fruit font partie d'un écosystème naturel, et leur présence, dans des quantités limitées, ne suffit pas à rendre le fruit impropre à la consommation. Ce sont les excès et les conditions de stockage défavorables qui peuvent transformer un fruit sain en un produit potentiellement risqué.
Ainsi, la vigilance de chacun, que ce soit du côté des producteurs ou des consommateurs, demeure l'élément clé pour garantir une alimentation saine et équilibrée. J'espère que cette explication détaillée vous aura permis de mieux comprendre les mécanismes en jeu et de dissiper les idées reçues sur la contamination des dattes par des parasites ou des vers. En somme, il ne s'agit pas d'un phénomène anormal ou d'un danger systématique, mais plutôt d'un rappel que la nature fonctionne selon des cycles et que notre rôle est de mettre en œuvre les bonnes pratiques pour en tirer le meilleur parti. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette explication. J'espère que ces informations vous seront utiles et qu'elles vous permettront de consommer vos dattes en toute confiance. Je vous remercie également pour votre attention et pour l'intérêt que vous portez à la qualité de votre alimentation. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos questions et vos remarques dans les commentaires afin que nous puissions en discuter ensemble et enrichir cette réflexion sur la sécurité alimentaire et les méthodes de conservation des produits naturels. La connaissance est une force qui nous permet de faire des choix éclairés, et c'est ensemble que nous pourrons continuer à améliorer nos pratiques, tant au niveau individuel que collectif. En conclusion, il est primordial de ne pas céder à la panique face à des images parfois sorties de leur contexte. La présence de micro-organismes sur la surface d'un fruit, comme les dattes, est un phénomène naturel qui, lorsqu'il est maîtrisé, ne présente aucun danger pour la santé. Le simple lavage à l'eau, associé à une inspection attentive de la chair, permet en effet de garantir que le fruit que nous consommons est sûr et bénéfique pour notre organisme. En adoptant des gestes simples et en privilégiant des produits de qualité issus de circuits de production responsables, vous pouvez continuer à profiter des bienfaits des dattes sans crainte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps d'écouter ces explications détaillées. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous vous sentirez désormais plus rassuré quant à la consommation des dattes. Prenez soin de vous, restez curieux et n'oubliez pas que la connaissance est la meilleure alliée pour une alimentation saine et équilibrée. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et conseils sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce moment d'information approfondie. La qualité de nos aliments est une préoccupation commune, et c'est en échangeant et en partageant nos savoirs que nous pouvons améliorer nos pratiques quotidiennes. Je vous invite à continuer à poser des questions, à vérifier les informations auprès de sources fiables et à toujours chercher à comprendre les mécanismes naturels qui régissent notre environnement. Ensemble, nous pouvons apprendre à vivre en harmonie avec la nature, en profitant de ses bienfaits tout en respectant ses règles. Encore une fois, merci pour votre attention et votre fidélité. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'appréhender de manière plus objective et éclairée la question de la contamination des dattes par des parasites. À la prochaine fois, prenez soin de vous et bonne dégustation.